campagne, c'est la France. Une France du travail, du mérite, de l'effort, de l'initiative, de l'entreprise. Une France de la solidarité, où aucun des enfants de la nation sera laissé de côté. Une France de l'égalité pour la santé. Une France du meilleur accès pour tous au logement. Une France de l'éducation. Je veux faire de l'éducation une grande cause nationale. C'est pour la jeunesse que je veux présider la France. Une France de la justice, où l'argent sera remis à sa place, qui est celle d'un serviteur et non d'un maître. Une France de la sécurité pour tous, aux délinquants financiers, aux fraudeurs, aux petits caïds. Je les avertis, la République vous rattrapera. Une France du civisme où chacun demandera, non pas ce que la République peut faire pour lui, mais ce que lui peut faire pour la République. Une France de la diversité où chacun apportera sa différence, mais dans l'unité de la République, et où les enfants d'immigrés doivent être fiers d'être français. Français, parce que c'est le plus beau nom qu'on puisse donner à un citoyen du monde. Le rêve français, c'est la promesse républicaine autour de l'école, de la laïcité, de la dignité humaine, de l'intérêt général. Le rêve français, c'est l'affirmation des valeurs universelles qui vont bien au-delà des frontières. Le rêve français, c'est notre histoire. Le rêve français, c'est une force. C'est le projet que je vous propose, parce qu'il nous ressemble, parce qu'il nous rassemble. La France n'est pas un problème. La France est la solution. Je veux que nous allions ensemble vers la France de demain. Voilà le choix qui vous attend. Entre la peur et l'espoir, entre la résignation et le sursaut, entre l'agitation et le changement. Mobilisons-nous, rassemblons-nous. Le changement, j'y suis prêt. Le changement, c'est maintenant. Vive la République et vive la France. Mes chers compatriotes, dans l'engagement qui est le mien dans cette campagne, dans la force que j'y mets, dans l'enthousiasme que j'y mets, dans l'amour pour mon pays, il y a la certitude que les idées que vous propose le candidat socialiste ne sont pas les bonnes. Nulle part dans le monde, on ne fait les choix qu'il vous propose. Nulle part dans le monde, on propose aux gens de travailler moins longtemps pour financer les retraites. Parce qu'on sait que si on travaille moins longtemps, c'est vous les retraités qui devrait diminuer les pensions de retraite. Nulle part dans le monde, on ne propose d'augmenter les dépenses publiques. Parce qu'on sait que les dépenses publiques, elles sont payées par les cotisations de ceux qui travaillent et que ça encourage les délocalisations. Nulle part dans le monde, on ne se met en situation d'accueillir toute la misère du monde. Parce que notre modèle social est miné par les déficits et parce qu'on ne peut pas accepter une immigration qui ne viendrait en France que parce que les prestations sociales y sont plus généreuses qu'ailleurs. Le socialisme, ce sont les solutions du passé. Elles ont échoué partout. Mais je ne veux pas pour mon pays que vous connaissiez, mes chers compatriotes, la situation que connaissent aujourd'hui nos amis espagnols après 7 années de socialisme, que connaissent aujourd'hui les Grecs après tant d'années de socialisme, que connaissent aujourd'hui les Portugais après tant d'années de socialisme. C'est ce sort que je veux vous éviter. Et pour cela, le 6 mai, il faudra prendre la bonne décision. Peuple de France, n'ayez pas peur. Si vous décidez que vous voulez gagner, aidez-moi, aidez la France. C'est maintenant, c'est ici. Vive la République et vive la France. François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Dimanche, la France choisit son président. Vivez cette grande soirée du deuxième tour avec nous. En direct sur France 2.
Toutes les signatures sont mobilisées. David Pujadas, Laurent Delahousse. Élise Lucet, Marie Drucker, Fabien Amias et Brice Teinturier. L'ensemble de la rédaction sera sur le pont Pour vous faire vivre au plus près le déroulement du scrutin. Mais aussi la fête, la joie, les larmes de ces quelques heures qui ouvrent un nouveau quinquennat. Rendez-vous dès 18h45 en direct. Pour la première estimation, Ipsos Logica Business Consulting du taux de participation. À 20h, la révélation du nom du président de la République. Débat, analyse, commentaires. Avec nos partenaires France Inter, Le Monde, Le Point, France 24 et les chaînes parlementaires. Présidentielle 2012, le second tour, c'est dimanche soir. Dès 18h45 en direct sur France 2. Et en attendant, rendez-vous sur francetv.fr/2012. 20h41, bienvenue si vous nous retrouvez, si vous nous rejoignez pour cette grande soirée exceptionnelle sur France 2, le face-à-face, décisif sans doute, que tout le monde attend, à 4 jours maintenant du second tour, 2h30 de confrontation, peut-être plus. Nicolas Sarkozy d'un côté, François Hollande de l'autre, le 6e débat du genre de la 5e République, le décompte a démarré. Vous le voyez, il reste maintenant moins de 19 minutes. Sur place, tout est prêt, Fabien Amias est avec nous dans les coulisses. Oui, Julien. Fabien, où en est-on? Est-ce que la tension est en train de monter? Oui, elle monte. Je suis précisément un étage au-dessus du plateau, entre les deux couloirs qui mènent aux loges des candidats. Donc, à ma droite, ce sont le couloir qui mène à la loge de François Hollande. Voilà, les portes sont fermées. Il est en train, c'est un ultime moment de concentration avant le début de ce débat, dans un petit quart d'heure maintenant. Et puis, vous voyez toujours à cet étage, au bout, là, si vous me suivez, il y a un couloir qui mène à la loge de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui est lui aussi dans sa loge avec ses équipes. On les a vus arriver tous les deux très détendus tout à l'heure. Ils ont répondu à nos questions, mais l'heure maintenant n'est plus à ça. Ils sont avec leurs collaborateurs, avec leurs épouses, compagnes, et ils se préparent à ce débat. Je peux dire que le niveau sonore, d'ailleurs, à cet étage des candidats a beaucoup baissé depuis quelques minutes. Et ils ont pu tout à l'heure prendre leur marque sur le plateau. Oui, ils sont, en fait, dès leur arrivée, quand ils sont arrivés tout à l'heure ici dans ce studio 107 à la Plaine Saint-Denis, ils sont tous les deux allés reconnaître le plateau. Ils ne l'avaient pas encore fait, c'est-à-dire que c'était leurs équipes, leurs conseillers en communication qui étaient allés reconnaître le plateau, tester les sièges, la climatisation, regarder la table, et ils l'ont fait tous les deux, quelques instants, voilà, pour aller vérifier si tout était en ordre. Manifestement, il n'y a aucun problème. En tout cas, ils ne se sont fait écho d'aucun problème. Mais ils ont attaché moins d'importance, on va dire, aux détails techniques, aux détails de forme que certains candidats par le passé. Car le climat de tension politique qui règne ce soir devrait l'emporter sur toutes les autres considérations. Fabien, vous restez bien évidemment en place. On va vous retrouver tout à l'heure avec nous en plateau. Deux experts de la communication et de l'image, car ce débat, on le sait, c'est aussi une question de forme. Serge Moati, journaliste, réalisateur, vous avez, on le sait, beaucoup travaillé aux côtés de François Mitterrand notamment, en son temps, notamment pour ces fameux grands débats d'entre-deux tours. Et puis Thierry Sausset, publicitaire, communicant hors pair, un homme de l'ombre, comme l'on dit parfois, pour Jacques Chirac et plus récemment pour Nicolas Sarkozy. Bonsoir à vous deux. On va vous entendre dans un instant, mais d'abord, direction tout de suite le siège de l'UMP. C'est l'ambiance des grands soirs sur place. Valérie Astruc est avec nous en direct. Valérie, vous êtes aux côtés de Jean-François Copé. Oui, Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP, qui est surtout le dernier à avoir débattu avec François Hollande. C'était en mars dernier sur France 2. Alors Jean-François Copé, forcément, est-ce que François Hollande est un candidat, un débatteur surtout, redoutable? Écoutez, moi je le trouve, je l'avais vu dans ce débat d'ailleurs, à la fois habile, mais pas courageux quoi. Habile parce qu'il y a toujours des tas de trucs de communication. Là, vous voyez, par exemple, c'est organisé une petite manif de la CGT juste devant pour montrer des images de caméra de lui dialoguant. Rien à voir avec le débat, mais il a ce petit truc de com. C'est une anguille, vous dites souvent que c'est une anguille. Voilà, et puis voilà, c'est ça, c'est une anguille, c'est-à-dire que dès que la question est difficile, hop, il file, et puis il vous dit à la fois oui et non, parce qu'il aime bien dire à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Donc voilà, tout l'enjeu du débat, ça va être que cette fois, il ne pourra pas se planquer, quoi. Vous avez eu Nicolas Sarkozy au téléphone aujourd'hui, que vous a-t-il dit et surtout dans quel état d'esprit est-il avant ce débat? Écoutez, il est, je crois, à la fois très, très solide et puis il a bien conscience que voilà, c'est un moment de vérité implacable. Hein. On ne peut pas échapper à un rendez-vous de vérité avec les Français dans un débat de cette importance où tout le monde va le regarder. Parce que moi, je vois bien, il y a une masse de Français incroyable qui s'engage aujourd'hui et qui va faire son choix.
par ce débat. Donc c'est un moment clé de la campagne. Alors Nicolas Sarkozy, on le sait, est en position de challenger. Un challenger, ça prend des risques. Mais je crois que c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas de savoir si on prend des risques ou si on n'en prend pas. L'enjeu, c'est de dire sa part de vérité. Bon, ce que je vois, c'est que ces dernières semaines, il y a eu un peu, ce que beaucoup de Français disent, trop c'est trop. Il y a eu trop de com, il y a eu trop de caricatures. Est-ce que Nicolas Sarkozy va renverser la table ? Et donc non, je ne crois pas que son but soit ça. Je crois que son but, c'est que soit mis sur la table en toute transparence les deux tempéraments des deux hommes. Et c'est ça la clé de ce débat, c'est que les Français puissent voir les tempéraments des deux hommes pour savoir qui va présider aux destinées de notre pays pour les 5 prochaines années. Merci à vous. Alors vous le savez, Jean-François Copé va vivre cette soirée ici parmi les militants qui espèrent bien sûr que ce débat va permettre à Nicolas Sarkozy de renverser la tendance. Merci Valérie. Messieurs, d'abord un mot sur général, sur la façon dont vous sentez ce débat, dont vous l'appréciez. Je le sens comme un moment très important, un rituel républicain, un moment très important où on joue quelque chose de très important dans sa vie quand on est candidat, très important pour eux d'abord, parce qu'il faut qu'ils incarnent la notion de président, être président, il faut qu'ils le soient vraiment, et ils le seront ce soir, l'un et l'autre. Et aussi, c'est un moment important pour nous, puisque c'est le destin de la France, en tout cas pendant 5 ans, qui se joue. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Copé peut dire, Jean-François, que je connais bien, peut dire traiter quelqu'un d'anguille. C'est pas bien de traiter quelqu'un d'anguille. C'est pas comme ça qu'on aide au débat républicain. Je suis pas sûr. Thierry Saucet. Non, je crois qu'on est dans la cristallisation, c'est-à-dire le moment où on va quitter les problèmes de j'aime pas ou de popularité. On va se demander où est l'adhésion à un homme, à un projet, à qui on va donner les clés. Et je crois que c'est le premier moment de la campagne électorale, ce sera le seul d'ailleurs, où ils vont se trouver face à face. C'est-à-dire la question, c'est plus de savoir s'il faut rejeter Nicolas Sarkozy. La question, c'est plus de savoir non plus d'ailleurs si on se pose des questions sur François Hollande, son caractère, son tempérament, son expérience ou son parcours. Là, ce soir, les deux seront face à face et ça se gagne sur la stature, c'est-à-dire sur ce que Serge Moati appelait tout à l'heure la présidentiabilité. Ça ne se gagnera pas sur le programme. Attendez, ça ne se gagnera pas sur une petite phrase. Parce que les petites phrases dans le passé, on vous les restitue après et on vous explique qu'il a gagné le débat grâce à ça. Attendez, parce qu'on les attribue à celui qui a gagné l'élection. Thierry Saucet, vous le connaissez bien, Nicolas Sarkozy, vous avez travaillé avec lui, vous l'avez conseillé. Selon vous, quelle stratégie va-t-il, quelle posture va-t-il, doit-il adopter ce soir? Doit-il être pugnace, agressif ou au contraire dans la retenue? Mais écoutez, comme ça se joue sur la stature et la présidentiabilité, lui, il est chef de l'État. Et donc, il ne va évidemment pas abîmer sa stature, qui est quand même son argument majeur par rapport à François Hollande, en jouant l'agressivité, la pugnacité ou en le mordant au mollet. Non, il l'emportera plutôt sur les dégagements qu'il fera, sur la France, sur l'économie, sur l'état du monde. Et c'est probablement vis-à-vis de François Hollande, qui est un très bon débatteur. C'est pour ça que ça va être tout à fait passionnant tout à l'heure. Une des faiblesses possibles de François Hollande, de moins connaître justement ces grands dossiers et l'état du monde. Alors, Dieu merci. Serge Moati, dans un instant, je vais vous poser la même question à propos de François Hollande. Mais d'abord, direction tout de suite le siège du Parti Socialiste où nous attend Sophie Brune. Sophie qui est en compagnie de Ségolène Royal. C'est à vous. Oui, Ségolène Royal qui est venue assister, regarder ce débat depuis le siège du Parti Socialiste, comme de nombreuses personnalités ici. Ségolène Royal, c'est vous qui aviez débattu avec Nicolas Sarkozy en 2007. Vous avez participé à des réunions de préparation du débat de ce soir avec François Hollande. Alors, qu'est-ce que vous lui avez conseillé? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que François Hollande est déterminé, il est calme, à l'image de la campagne qu'il a conduite. Une campagne cohérente, entièrement tournée vers les Français et qu'il a aujourd'hui l'immense responsabilité de faire triompher le changement que des millions de Français attendent pour que ça aille mieux. Un conseil quand même particulier? Écoutez, c'est un moment de vérité pour tous les Français et pour les deux candidats qui vont débattre ce soir. Parce que d'un côté, il y a celui qui incarne le changement et de l'autre, celui qui incarne ce qui ne doit pas continuer pour la France d'aujourd'hui, telle qu'elle va mal. Et donc, ce sont des millions de gens qui portent ce soir une espérance. Pas seulement ce soir, c'est un moment très important, certes, mais l'immense espérance, c'est aussi d'assurer la plus large victoire possible pour que demain, les forces du changement aient une marge de manœuvre réelle
car le pays est dans une situation difficile, mais il a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, comme François Hollande l'a vu au cours de cette campagne. Et il porte à la fois les espérances, mais aussi l'envie d'avancer, l'envie de s'épanouir, l'envie de créer d'un pays qui doit retrouver son rang dans le monde. Vous connaissez très bien François Hollande. Rapidement, une qualité, un défaut qu'il a pour faire face à ce type de débat ce soir? Il a, je pense, toutes les qualités. Il est à la fois pugnace, déterminé, volontaire et surtout il est dans la vérité des choses, de ce qu'il va dire, de ce qu'il a porté, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a défendu, parce qu'il n'a pas attendu la veille du premier tour pour faire un programme. Et un point faible? Il le porte depuis des mois. Voilà, je ne vois pas de point faible. Mais vous savez, autour d'un homme, c'est un homme qui incarne le changement. Aujourd'hui, c'est lui qui incarne ce changement. Et nous sommes rassemblés autour de lui parce que nous savons que des millions de Français attendent ce changement pour que ça aille mieux, pour que la justice triomphe sur les injustices et surtout pour que le camp de l'espoir l'emporte sur le camp de la peur. Merci Ségolène Royal, voilà pour cette intervention. Quelques minutes avant le début du débat. Merci Sophie. Et pendant que Ségolène Royal parlait, on l'a vu en bas à gauche de notre écran, Nicolas Sarkozy a été visité, a été regardé ce plateau dans lequel il débattra dans moins de 10 minutes maintenant. Serge Moati, avant de vous entendre, on va écouter justement François Hollande qui était tout à l'heure sur ce même plateau. Voilà ce qu'il disait. Comment ce plateau? Très beau, hein, prêt au décollage. Hein, il y a un côté Spoutnik. Hein, je ne sais pas ce que ça va donner, mais sur le décor, il est parfait. Après, ce qui compte, c'est la mise en scène. Et puis après, les paroles qui vont être prononcées. On dit que tout a été négocié, la température, tout ça. Quelle importance ça a, vous? Quel est le détail auquel vous avez attaché le plus d'importance? Aucun détail particulièrement. Non, non. Je trouvais qu'il faisait un peu frais, c'est tout. C'est important ce qu'il vient de dire François Hollande. Ce qui est important, c'est la mise en scène, Serge Moati. Et Serge Moati y est pour quelque chose. Oui, non, oui. Ah, mais oui, vous avez quand même établi les éléments des négocier, débats. Ça veut dire qu'on est dans la forme plus que sur le fond dans ce type d'exercice? Non, aucun rapport. Pas du tout. Mais simplement, c'est un langage, l'audiovisuel. C'est un langage. Proust n'écrit pas comme Faulkner, qui n'écrit pas comme Chateaubriand. D'accord? Donc, faire un gros plan, c'est pas la même chose que de faire un plan d'ensemble. L'absence de plan de coupe, par exemple, je parle, et si Thierry fait genre comme ça casse mon argumentation, si je fais le contraire, etc. Donc c'est important qu'une fois tous les 5 ans, on codifie en négociant avec les deux parties, négocier ensemble une égalité démocratique de traitement de l'audiovisuel. Un plan ne vaut pas un autre plan, ce n'est pas vrai. Et là, on a affaire à des professionnels formidables, ils sont 3, ils sont en régie tous les 3. Ils ont effectivement parlé de tout, de la place des caméras, de la valeur des plans, les gros plans, les plans moyens, les plans ensemble. Puis après ça, c'est le talent, évidemment, de ces 2 meilleurs élèves de leur classe respective. Alors, les 2 hommes, on le sait, se connaissent bien, très bien même. Ils sont de la même génération, ils ont le même âge, 57 ans tous les 2. Ils se sont affrontés à plusieurs reprises sur les plateaux télé, sur les plateaux radio. Alors que pensent-ils, que disent-ils l'un de l'autre? Voici leur dernière déclaration. Montage signé pour nous, Valérie Estruc. C'est un homme intelligent et vraiment, je n'ai jamais eu de problème particulier avec lui. La seule chose qui m'étonne, c'est que c'est un homme qui n'a jamais exercé la moindre responsabilité au niveau de l'État, la moindre. Sa qualité première, sa qualité... Son énergie, elle est reconnue. Après, vous savez, souvent les qualités sont des défauts. Quand on dit à la presse anglaise qu'on est libéral et quand on vient expliquer aux Français que l'ennemi, c'est la finance, on ment. On ment matin et soir. Je me suis dit, un président sortant, s'il dit qu'il est allé à Fukushima, ça doit être vrai. Eh bien non, nous avons là un président sortant d'une autre espèce. C'est que lui, il pense que quand il dit qu'il est allé à Fukushima, il y est allé. Alors qu'il n'y a jamais mis les pieds. François Hollande, que je connais bien, c'est quelqu'un qui a du mal à dire non. C'est quelqu'un qui aime concilier tous les contraires et qui n'aime pas choisir. Et il a tendance, c'est son péché mignon, il a tendance à dire oui à tous ceux à qui il s'adresse. On l'avait dit, bling bling, c'était possible. Il est surtout zigzag. Il n'a pas de direction, pas de cap. Il fait à la fin de son mandat le contraire de ce qu'il avait annoncé au début.
Voilà, et dans les deux camps, bien sûr, au PS, à l'UMP, c'est l'ambiance des grands soirs. Valérie Astruc, vous êtes avec les militants du parti UMP de Nicolas Sarkozy. Quelle est l'ambiance sur place? On imagine que la tension commence à monter. Oui, non seulement la tension monte, mais on retient son souffle. Vous voyez, là, certains militants sont assis bien sagement pour écouter, évidemment, et noter, prendre des notes sur le plateau télévision. Et puis, vous voyez aussi les militants qui sont dotés de leurs ordinateurs portables et qui, évidemment, acclament parce que nous sommes sur France 2. Voilà, vous l'entendez, Nicolas Sarkozy, ce n'est pas très étonnant. Et vous voyez aussi que des ministres sur notre gauche, les ministres sont arrivés également. Et ils vont tous ensemble, militants, ministres mélangés, suivre cette soirée. Merci Valérie. On va faire quelques kilomètres. On va aller rejoindre David Doucan qui est lui avec les militants du Parti Socialiste dans un bar dans le 2e arrondissement de Paris. David, même question, quelle est l'ambiance chez vous? L'ambiance, elle est montée d'un cran, je peux vous dire, Julien. Par exemple, lorsque Valérie Astruc interviewait Jean-François Copé, il y avait des sifflets ici dans la salle. Je suis avec des militants qui sont tous des passionnés de politique, vous les entendez peut-être derrière moi. Je suis avec Jade, qui est militante ici à Paris. Jade, une petite question pour vous. Est-ce que vous n'avez pas peur que François Hollande prenne des coups ce soir? Absolument pas, nous sommes totalement sereins. François Hollande est prêt, il a démontré depuis un an en allant à la rencontre des Français. Nicolas Sarkozy a voulu nous envoyer dans des débats qui ne sont pas dignes et François Hollande est serein et il réussira le défi de ce soir, nous en sommes absolument convaincus. Voilà, vous avez vu l'enthousiasme qui règne ici au Players Bar. Merci David. 20h57, on est à 3 minutes du face-à-face désormais. Serge Moati, si vous étiez en coulisses avec le candidat François Hollande, quel conseil vous lui donneriez? Quel dernier conseil vous lui donneriez? Émotion, 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 faire passer l'émotion. Ce pourquoi je suis là, pourquoi je veux être président, pourquoi je serai président, pourquoi faire. C'est pas un hocher être président, c'est parler de la France profondément et vraiment essayer de se recentrer comme un comédien qui va entrer en scène et qui sait qu'il va incarner quelque chose de très très fort qui le dépasse lui-même. Je lui dirais ça, calme, cohérence, charisme, émotion. Thierry Sausset, Nicolas Sarkozy, vous lui diriez ce soir la même chose que ce que vous lui avez peut-être dit en 2007 avant son débat avec Ségolène Royal? Non, parce qu'en 2007, il fallait faire la zénitude, parce qu'on savait très bien que Ségolène Royal voudrait l'énerver. Ce soir, je crois que c'est assez différent, mais c'est habiter sa fonction. Incarner la présidentiabilité, la stature, l'homme qui a traversé les tempêtes, le capitaine du navire, et montrer avec cette espèce de sérénité, de force, d'énergie qu'il a, de puissance, que par les temps qui courent, c'est évidemment ce président qu'il faut garder. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un candidat quand on est comme ça à quelques secondes, quelques minutes d'un duel qui peut être décisif? Tout oublier. Il faut tout oublier. Avoir regardé les notes, penser éventuellement à des critiques, à des attaques, à ce dont on va parler, mais surtout retrouver la conviction, la chaleur humaine, la spontanéité, qui sont les 3 éléments qui, à la télévision, font réussir un débat. Absolument. On dit souvent... Je suis absolument d'accord. Vous voyez ? On dit souvent que ce qu'on retient d'un débat, c'est un positionnement, une formule choc, des mots, une posture. Est-ce que tout ça est préparé à l'avance ? Je ne pense pas. Là, il y a quelque chose qui se joue qui est très, 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 très personnel. On peut travailler des petites phrases, des trucs comme ça, etc. Mais ce n'est pas ça qui est important. Là, c'est que dès qu'on le voit à l'image, il est ou il n'est pas président. Un débat, ça pourrait presque se passer d'une manière muette. Je vous rappelle, Serge Moati ne me démentira pas, qu'on vous juge à la télévision, mais c'est comme ça dans la vie quotidienne aussi. D'abord sur la communication non verbale, il y a plus de vérité dans un geste ou un regard que dans un mot. Ensuite, sur ce qui sort de votre voix, en tant qu'authenticité, de conviction. Tout va se jouer là-dessus. Et ensuite, sur ce que vous dites. Tout va se jouer là-dessus. Dernière question, on est à 30 secondes maintenant du duel. L'un comme l'autre affirme n'avoir pas suivi de préparation particulière. Est-ce que vous les croyez, oui ou non? Absolument. Je les crois. Ils n'ont pas suivi de préparation particulière. Très bien, merci messieurs. Merci d'avoir été avec nous ce soir. 20h59 et 40 secondes. Dans quelques secondes maintenant, c'est le grand débat décisif, en direct sur France 2, avec David Pujadas, avec Laurence Ferrari, Nicolas Sarkozy d'un côté, François Hollande de l'autre. Débat qui est à suivre également sur notre site internet, vous en avez l'habitude, francetv.fr/2012. 3, 2, 1, bon débat. Tout de suite avec Brenda Lee Johnson, 3 enquêtes prioritaires. Et juste après le journal de la nuit, Philippe Lefebvre et ses invités font le tour de l'actualité culturelle.
Regardez le tirage du loto avec Homebox, location de box de rangement.